Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième volet des podiums de février. Aujourd'hui je vais vous présenter les résultats en double chez les espoirs sur le circuit wheelchair et le Belgian Circuit. Des résultats qui ici encore ne furent pas très nombreux, hormis chez les jeunes. J'en parlerai donc un petit peu plus longuement, mais tout d'abord, je vous évoque le double. Ruben Bemelmans est définitivement le joueur du mois puisqu'il arrive au sommet de 3 de mes podiums. Après les circuits ATP et Futur, il a également dominé la catégorie des doubles en février. En Challenger, il a atteint 2 demi-finales à ce niveau, à Cherbourg et à Koblenz. Les 2 fois, il n'a d'ailleurs été battu qu'au Super Tiebreak. Il a ensuite remporté le Futur de Trente, qu'il avait également gagné en simple, je vous le rappelle. Il a donc remporté cette rencontre pour seulement 2 défaites, et voilà pourquoi il est notre meilleur joueur de double ce mois-ci. Sander Gillet et Joran Wiegen ont effectué une longue tournée en Amérique latine qui n'a peut-être pas été aussi fructueuse qu'ils ne l'espéraient. Battus d'entrée à Cordoba et au ATP 500 de Rio de Janeiro, ils ont tout de même atteint une demi à Buenos Aires et ont également franchi un tour pour la première fois dans un ATP 500 à Acapulco. Dans cette célèbre station balnéaire mexicaine, ils ne se sont inclinés qu'au super tie-break final face à la première paire mondiale, les Colombiens Cabal et Farah. Les Belges n'ont donc pas engrangé beaucoup de points, mais ils prennent petit à petit leur marque dans le top niveau mondial. Kimberly Zimmerman est également de plus en plus à l'aise en double. En février, elle a remporté le W25 de Glasgow, ce qui est son 2e titre de l'année et le 5e depuis l'été passé. En Écosse, où le tableau était assez relevé, elle a dominé en 2 tie-breaks en finale Lara Salden, qui pour sa part était associée à la jeune et très talentueuse danoise Clara Tauson. Durant sa bonne tournée australienne, Kimmer Coppejans a également atteint la finale en double lors du Challenger de Launceston. C'est un très bon résultat pour Kimmer, qui est un joueur qui ne dispute pas beaucoup de doubles généralement. Jelena Wickmayer, au contraire, le joue de plus en plus souvent, et avec de bons résultats à la clé. Au W100 de Midland, elle ne s'est arrêtée qu'en finale, et seulement face à la première paire du tableau. Au classement masculin de double, c'est le statu quo pour notre équipe numéro 1. Par contre, Ruben Bemelmans et Kimmer Coppejans progressent bien, et je rappelle que la victoire de Ruben en Italie n'est pas encore prise en compte. Chez les filles, il n'y a pas beaucoup de changements par contre. Avec un seul ITF1 au programme, on savait que ce mois de février ne serait pas un grand cru pour le tennis belge en fauteuil. On espérait toutefois voir Joachim Gérard briller lors de ce tournoi à Rotterdam, mais il n'a pas su pratiquer son meilleur tennis. Après avoir déjà perdu un set lors de son entrée en lice face à l'ancien premier mondial Michael Schaefers, il a été battu en demi et en 2 sets par Gordon Reed, son tombeur à l'Open d'Australie. C'est à Rotterdam que Jeff Van Dorp a disputé le premier tournoi de sa saison, et ce fut plutôt une réussite avec une victoire convaincante face au 13e mondial Martin de la Puente. Au 2e tour, il a été battu par le numéro 5 Stefan Houdet. Par contre, son 2e tournoi, le ITF2 de Bolton, s'est achevé prématurément par une défaite face à Laurent Guémartini. Alors si le Français a aussi été numéro 1 mondial, c'était à une toute autre époque et son actuel 43e rang mondial n'aurait normalement pas dû inquiéter Jeff. Mike Denayer a lui débuté sa saison aux États-Unis pour 2 ITF3. À Indian Wells, il n'a rien pu faire face au bon joueur australien Ben Weeks. Par contre, à Houston, il a réussi à franchir un tour face à l'américain Connor Stroud, classé 10 places au-dessus de lui. Toujours dans un ITF3 mais seulement dans le 2e tableau, donc à un niveau nettement moins relevé, le jeune Stan de Vries s'est hissé en finale, ce qui est une excellente performance. Il confirme ainsi ses progrès de l'an dernier et il sera très intéressant de suivre son évolution en 2020. Au classement, il n'y a pas de changement dans notre top 3, par contre, vous le voyez, le bon du mois est à mettre à l'actif de Stan de Vries, qui se rapproche du top 200. Heureusement, Ruben Bemelmans ne peut plus concourir chez les jeunes. Je crois que 3 podiums c'est bien assez pour un seul homme. Et puis Romain Faucon a largement mérité cette première place ce mois-ci. Le Montois, qui a rejoint l'académie de Justine Hénin l'automne passé, brille enfin au plus haut niveau chez les U18. Alors qu'il n'avait jamais dépassé les quarts de finale à ce niveau jusqu'ici, il s'est adjugé coup sur coup les grades 2 de Chisinau et de Siolai. Ces 2 victoires lui font faire un pas énorme vers le tableau final de Roland-Garros et de Wimbledon. En finale du premier tournoi, Romain a pris la mesure de Michael Debouze, qui lui aussi a réalisé de progrès considérables ces derniers mois. Déjà vainqueur d'un grade 4 en janvier, l'Anversois bat son tout premier top 100 lors de son parcours en Moldavie, avant de s'imposer également en double. En fin de mois, il atteint son premier quart de finale en grade 1, en battant au passage un nouveau top 100, c'était à Kazan.
C'est un autre Belge, Raphaël Collignon, que Romain Faucon a battu en finale à Sioliai. Meilleur joueur en janvier, Raphaël grimpe à nouveau sur notre podium à la faveur de cette finale, qui fut suivie d'un très bon quart également à Kazan. En double, il a également brillé puisqu'il a atteint la finale en Lituanie et s'est imposé en Russie. À tout juste 17 ans, James Van Der Zeel a remporté son tout premier titre junior lors d'un grade 5 à Phnom Penh. Il a conquis ce titre de haute lutte en dominant les têtes de série 2 et 3 avant de l'emporter au tie-break du dernier set en finale. La semaine suivante, toujours dans la capitale cambodgienne, James se hissait en demi-finale d'un nouveau grade 5. Il concluait son mois en Thaïlande pour disputer le grade 1 de Nonthaburi, où il est sorti des qualifs et a franchi un tour dans le tableau final, avant de perdre avec les honneurs contre le Suisse Kim, qui était le premier top 50 qu'il affrontait. Dans les catégories d'âge inférieur, la Winter Cup a occupé beaucoup de nos joueurs début février, la meilleure performance revenant aux garçons de 16 ans et moins, qui se sont d'abord qualifiés pour le tableau final avant d'y décrocher la médaille de bronze. Gilles Arnaud Bailly, Noah Mer et Guillaume Jacob ne se sont inclinés que 2-1 en demi-finale face aux futurs lauréats français. Il y a tout de même eu quelques tournois aussi dans ces catégories d'âge et la meilleure performance est venue de Sébastien Coap chez les U14. Celui-ci s'est hissé en quart de finale du super catégorie de Stockholm en battant notamment le 7e joueur du continent. Il y a également eu 2 tournois aux Pays-Bas où nos joueurs sont toujours très nombreux. Moran Meyers a brillé la première semaine en se hissant en demi-finale du tournoi de Zoetermeer en catégorie U16. Dans cette catégorie, il faut aussi noter la demi-finale de Florence Fonen et le quart d'Emilien Demanet chez les garçons. En -14, c'est Simon Daune qui s'est mis le plus en évidence en atteignant la finale de ce tournoi où il ne s'est incliné qu'en 3-7 serrés face au néerlandais De Lange. Il a retrouvé le même adversaire la semaine suivante en quart de finale à Rotterdam, et là aussi il s'est incliné. Mette Stegmans a atteint les demi-finales en simple à Zoetermeer, ainsi que la finale du double avec Mike van Schoenbeek. Quant à Jules Garraud, il s'y est imposé en double. Au classement junior, Raphaël Collignon prend la première place belge et fait son entrée dans le top 30 mondial. Alexander Hoogmartens s'est malheureusement blessé. On espère évidemment qu'il n'y a rien de grave pour lui. Mais en tout cas, il chute jusqu'à la 3e place belge, puisqu'il est également dépassé par Romain Faucon. Le 3e joueur de notre podium, Michael Debooz, fait également son entrée dans le top 100. Plus loin, la plus belle progression est celle de James Van Der Zeel, alors que Nathan Dulst et Idriss Adouche font leur entrée au classement. Chez les filles, pas de changement majeur dans le top. Moran Meyers est la seule à effectuer un bond important, mais c'est assez loin dans le classement. En U16, Moran grimpe aussi très fort, tout comme Emma Kovacevic. Chez les garçons, c'est Noah Mer qui grimpe de près de 200 places pour entrer dans le top 100. C'est lui le vainqueur du mois. En U14, malgré sa belle prestation, Sébastien Coap recule légèrement. Chez les filles, Emma Kovacevic entre dans le top 100. Dans le Belgian Circuit, il n'y a eu aucun tournoi important ce mois-ci. Il y a eu essentiellement des 1 étoile et 2 étoiles, dont un a été remporté par un joueur français. Le second à Zevenbergen a vu la victoire de Benjamin Maas qui confirme son très bon début de saison. Seulement classé B-15-2, Benjamin avait déjà remporté un 1 étoile en janvier et il avait également battu un joueur Serie A lors du 5 étoiles d'Alken. À Zevenbergen, il a pris la mesure de 3 B-15-4. Chez les filles, pas de 2 étoiles, mais un tournoi au TC Backhand avait un tableau vraiment très relevé pour un tournoi aussi faiblement doté. Et c'est Zara de Schutter qui s'y est imposée en dominant Vicky Van de Peer et Elin Boykens, 2 prétendantes au titre final cette saison. Zara avait déjà remporté un 1 étoile le mois passé. Enfin, Gianni Moschella grimpe sur la 3e place du podium. Il fut la victime de Benjamin en finale à Zevenbergen, non sans avoir battu un Serie A en demi. Auparavant, il s'était imposé au 1 étoile du Backhand et était même invaincu jusque-là puisqu'il avait également gagné un 1 étoile au Sporting Hove début janvier. Au classement masculin, Thibaut Sèvres grimpe sur la 2e place alors que Benjamin Maas et Gianni Moschella sont les grands vainqueurs du mois. Chez les filles, Lynn Janssens effectue une belle progression et Zara de Schutter se rapproche du top 5. Voilà, ceci conclut cette 2e et dernière partie de nos podiums de février. J'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à liker sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et même à commenter si vous voulez. Je vous retrouve en tout cas début avril pour les podiums de mars où il sera évidemment beaucoup question des Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. À dans un mois donc.